Dans une sortie médiatique aussi prévisible que maladroite, Thérèse Kaikwamba, figure bien connue pour ses diatribes anti-rwandaises, a encore raté l'occasion de se taire. Lors d'une récente interview, elle a osé affirmer avec aplomb, qui frise l'absurde, que le Rwanda, pilier reconnu des opérations de maintien de la paix de l'ONU, serait en réalité un agresseur du Congo. Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix. Un tel paradoxe ne résiste pas à l'analyse, mais Kaikwamba, fidèle à elle-même, semble préférer les raccourcis sensationnalistes aux faits. Commençons par démanteler cette accusation aussi creuse qu'un slogan de campagne électorale. Le Rwanda, agresseur du Congo? Rien n'est plus éloigné de la réalité. Les troubles qui gangrènent la RDC sont avant tout le fruit d'une gouvernance chaotique et d'une exclusion systématique de certaines franges de la population congolaise. Ces dernières, livrées à elles-mêmes, ont parfois pris les armes pour survivre dans un État qui brille par son incapacité à répondre à leurs besoins. Quand vous dites que le problème de la RDC, c'est Paul Kagame, je vous rappelle d'abord que les M23, quand ils ont pris les armes, ils sont entrés par Bunagana, ce n'était pas la frontière avec le Rwanda. Personne ne parle de Museveni, personne ne parle de l'Ouganda. Pourquoi? Parce que déjà cette machination politicienne qui est entrée dans le venin de chaque Congolais voit toujours Kagame, le mal. Je voudrais vous rappeler. Le CNDP, quand vous parlez de pourcentage des membres du M23 qui sont des Rwandais, c'est tout à fait faux. Parce que déjà, quand il y a eu l'accord du 23 mars avec le CNDP, ils se sont convenus pour le retour des réfugiés. Ils se sont convenus pour la cessation des hostilités et de discrimination qui se passent ici n'importe où. Arrivé en 2012, les membres, parce que ceux-là qui sont dans le M23, ils étaient dans les FRDC. Ils ont créé défection dans les FRDC. Des Congolais. Des Congolais, vous connaissez bien Makenga. Makenga est de Massissi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez, j'ai besoin de Bissimo. Bissimo est un Mouchi, ce n'est pas un Rwandais. Vous connaissez bien Willy Ngoma, qui était même de l'UDPS. Il était à la Fédération du Nord Kivu de l'UDPS, qui est du Congo central. Ce n'est pas un Rwandais. C'est à vous maintenant de me dire quel est le membre du M23 que vous connaissez, qui est Rwandais, vous citez son nom. Pointer du doigt Kigali, c'est une vieille tactique de diversion, un écran de fumée pour masquer les défaillances internes d'un régime congolais en mal de légitimité. Ironiquement, Kaikwamba a raison sur un point. Sans doute, malgré elle, le Rwanda est bel et bien un acteur majeur de la paix mondiale. Ces troupes, louées pour leur discipline et leur professionnalisme, sont un rouage essentiel des missions onusiennes et même dans le cadre bilatéral entre nations. Mieux encore, le Rwanda incarne un modèle de reconstruction post-conflit, une nation qui, après le génocide contre les Tutsis de 1994, a su panser ses plaies et bâtir une société stable. Pendant ce temps, à Kinshasa, on préfère agiter des épouvantails pour détourner l'attention des vraies questions. Primo, c'est dégueulasse. Et secondo, vraiment pas bon. Il n'y a pas le suivi. Il n'y a personne pour contrôler, quoi. Mais le plus grave, dans cette énième provocation de Kaikwamba, c'est qu'elle piétine sans vergogne les efforts diplomatiques en cours. Les accords de Doha et de Washington visent à apaiser les tensions dans la région. En s'en prenant ainsi au Rwanda, il ne fait que révéler le peu d'entrain du gouvernement congolais à s'engager sincèrement dans la quête de la paix. Ce genre de rhétorique belliqueuse, aussi stérile que bruyante, ne fait qu'enliser davantage une région qui mérite mieux que les postures d'une politicienne en quête de projecteurs.